la chronique du conseil avec Jennifer Lee Barker, Chantal Lheureux et Jean-François Labelle sur 102.3 FM, Les Comptes à rendre. Salut tout le monde, bonjour. On a une grosse émission. Oui, gros spécial aujourd'hui. Ben oui, ce matin, là, on embarque une nouvelle aventure. En fait, c'est notre 9e nouvelle aventure. édition, en fait. Donc, ben, comme promis la semaine passée, on va vous parler cette semaine du Festival d'art érotique. Hey, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ouf. Non, mais on est content. Moi, je suis contente parce que vous aviez des hésitations quant à la réalisation de cette 9e édition. Vous n'étiez pas certain cette année. Hein? Ben, on s'était dit, on va Oui. prendre une pause pour, pour venir en plus grand l'année prochaine pour notre 10e année. Oui. Sauf qu'on a réalisé, si on ne fait pas 9e, la 10e n'existe pas. Même si ça fait 10 ans qu'on est là, c'est pas pareil. Donc, non, on a opté pour faire une année un peu plus chaude, chaleureuse, on peut dire Intime. plus intime. J'aime Ouais. le mot intime. Parce que cette année, il va y avoir 4 événements. Ben oui. Principal. Mais là, Jennifer, on commence notre entrevue. Bon, notre première entrevue, c'est Chantal qui me prend en entrevue. Ça va faire Jennifer changement. est tellement enthousiaste, accompagnée de Jacques Rivet à ses côtés. que Bonjour, Jacques. L'entrevue débute avant même qu'on l'annonce. Oui, oui, on est trop dedans. Non, tu as réussi à l'arrêter de parler, c'est déjà bien. Là. Jacques Rivet, mais quel bonheur de te retrouver après la semaine passée, un spécial africain. Oui, mais parler d'un festival érotique, tu vas toujours m'avoir. Ben, il y a 2 semaines. Moi, je n'étais pas là la semaine Oui. passée. Ben oui, c'est Ouais. un retour. Ouais. Mais je suis contente de te retrouver. Moi 2 semaines aussi, plus tard, c'est oui. un plaisir de venir ici. Mais vous faites tellement un beau duo. On parlait justement pour commencer, parce que c'est une 9e édition. Et oui, on a une petite entrevue qu'on a privée dans le cadre du spécial. Ben, si on parlait, veux-tu annoncer les autres avant? On peut commencer, là? On peut commencer. Plus tard en D'accord. émission, on va avoir Davidé et Cora du Cirque du Boudoir qui vont nous parler de l'événement clôture du festival. Ouais. Donc, ça, on va revenir tantôt. Puis Jean-François Labelle, mais il va être avec nous un peu plus tard à la fin pour nous parler de, d'autres petits trucs aussi. Le tout, je croirais, en grande partie en lien avec le Festival d'art érotique. Alors, si on parlait de votre duo, parce que vous êtes là depuis les tout débuts, vous formez un duo depuis la première édition, du Festival d'art érotique. La Ouais. première édition, c'est Jennifer qui est venue me chercher. Elle Ça a m'étonne tout monté Au toute début, seule. il me dit non. Non, Oui. non, non, non. Mais quand Ensuite, j'ai vu qu'elle avait tout organisé, il me restait juste à rentrer dedans puis l'appuyer. J'ai dit oui. Et Fait le que- sujet était très intéressant, mais c'est un sujet fort intéressant. Et qu'on Absolument. ne s'entende pas. Ben Ouais. oui, on s'en lasse pas, absolument. Mais déjà, vous deviez avoir ça en commun, cet intérêt pour l'art érotique, pour vous être retrouvés à travers une première édition. Et C'est vraiment jusqu'à drôle. La 9e cette année. Non, l'érotisme concerne tout le monde. Ah, Que ce soit d'accord. toi, j'en suis certain, Bon, dans une absolument. certaine mesure. Mais tout le monde s'intéresse à la sensualité, à l'érotisme. Alors, moi, ce n'est pas c'est quelqu'un juste qui est nous venu deux. nous chercher à un moment donné. Puis, Ouais. je savais que Jacques avait déjà fait une ou deux éditions de Art et fétichisme que tu avais faites dans le passé. Oui. Une ou deux, ouais, il y en a fait plusieurs. Donc, je dis, Jacques, ça va être un bon partenaire pour moi pour cet événement-là. On n'avait pas ouvert le conseil, on n'avait rien de tout ça. On avait juste dit, on va faire un événement dans le beurre comme ça. Puis, mais c'est comme ça que ça a débuté. Et puis, ça fait 9 ans maintenant qu'on fait cette super aventure. Mais on savait que ça allait toucher beaucoup de monde. Parce que ça vient pas à prime abord, on pense pas comme ça prime abord à faire un festival d'art érotique. Il faut un concours de circonstances, vous les aviez. Oui, ben mais- c'est ça. Là. Quand Mais il est il venu faut- nous chercher- ouais, vas-y. Parce Il faut que c'est dire un haut aussi- risque, quand même. À nos risques, mais il faut dire que dans ces années-là, c'était quasiment tabou. On ne voyait pas de tableaux dans les vitrines de galeries qui Non. étaient érotiques un peu. Ni même un petit peu, là. Même un petit peu. Et puis ça, dans le restant du Canada, il n'y en avait pas, point, là. Alors, on était avant-gardiste, puis c'est bien. Après 9 ans, on regarde ce qui se passe, c'est l'érotisme est rendu très présent sur la scène montréalaise. Oui, il y a Moi, plusieurs... c'est le constat incroyable ouais. qu'on peut faire actuellement, parce que toutes les fois que je te recevais, Oui. Jennifer, c'était toujours la même question sur les difficultés, les difficiles avancées de l'art érotique au Québec. Ça revenait, Oui, c'est une souvent. constante d'entrevue en entrevue. Ça a l'air qu'on a aidé la cause beaucoup parce qu'il y a eu Avez-vous un ouvert autre... des portes, vous deux? Ben, l'art Ouais. show existe maintenant depuis. Son autre Ouais. exposition, je pense que c'est Judith Brisson qui l'a fait. Il y a, même le Centre des sciences ont fait une exposition Dans sur le les corps. Vieux-Port, Dans le oui. Vieux-Port, une grosse exposition qu'on fait C'est sur, la ville, sur les ça, corps et tout. qui s'est qui a embarqué dans l'art érotique. Il faut le faire. Et puis, Ouais. maintenant, avec la nouvelle surprise qu'on vous offre l'année prochaine, on a beaucoup de portes nous ont été offertes. Mm. Donc, est-ce qu'on Ouverte. donne le cue?
Oui. Ce qu'on fait l'année prochaine. Oui, mais Ben on va oui. sûrement le répéter à travers le temps. Là. Donc, pour, Ben avec oui, quels toutes sont vos ces... préparatifs des 10 ans, là, Bon, justement? on parlera pas des 10 ans, ça va être plus tard, mais un petit cue pour l'année prochaine, ben ça fait longtemps qu'on en parle d'un musée d'art érotique à Montréal. Ah, OK. Donc, ça l'a ouvert tellement de portes qu'on a eu l'approbation pour d'ouvrir un musée d'art érotique à Montréal. Donc, nos papiers sont en branle. Là. On attend juste de recevoir le numéro de charité, mais ça va venir un peu plus tard, là, mais ça commence. Wow, un musée d'art. Félicitations à érotique. Jacques pour avoir tout fait Oui, ça. mais j'aime bien dire les deux termes, sensualité et érotisme, parce qu'un va avec l'autre aussi. Alors, ça va interpeller énormément les gens et je crois bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés à visiter un tel musée. Et je pense que ça manquait tout à fait dans le paysage art visuel. Hein? Je pense que oui, Oui, un peu. Quand oui. on a commencé, on était vraiment un peu tabou. Oui. Je me rappelle, on avait appelé ça de l'art à la censure, la première exposition. J'aime beaucoup le nom. Et surtout, cette année-là, j'avais été vraiment chercher des œuvres à travers le Canada, un peu aux États-Unis et autres, Mais mais Jennifer, vous ne pourriez pas imaginer à quel point c'est démené. Là. je suis allée chercher toutes les œuvres Oui, oui. qui avaient été... c'est quoi le mot que je cherche? Bannies, Oui, empêchées, censuré. Refusées. censurées, mais Censurées. de l'art à la Censurées. censure, de là vient le mot. Ouais. De toutes les œuvres qui avaient été censurées à travers les galeries, à travers le Canada. Donc, là, c'était un peu comme ça, j'avais fait mon appel. Vous avez une œuvre que personne vous laisse la montrer. Montrez-moi-la. Je vais essayer de vous la montrer. C'est Donc, ça. ça Oui. avait fait vraiment des super de belles œuvres. On avait vraiment des artistes de renom cette année-là. On en a encore à toutes les années, mais qu'on puisse commencer avec une belle brochette d'artistes, comme qu'on dit, c'est super. Mais, puis Et Je pense que Marc-André, il y a un petit point à rajouter. Oh, Marc-André, Oh. allons-y. Moi, je me rappelle, entre autres, il y avait Margot Bussière qui avait fait une exposition utilisant les moulages des corps des femmes de Stella. Puis C'était en 2008, si je ne ouais, me c'est trompe ça. pas, ou Puis 2009. puis toutes ces œuvres avaient été refusées dans la plupart des autres endroits. Elle, qui normalement est acceptée partout. Ouais. Mais elle Oui. n'était pas dans la première édition, je la connaissais pas. Je l'ai connue en 2008, donc j'estime qu'elle était peut-être en 2008 ou 2009, cette partie. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas juste des œuvres là, que vous avez travaillé, les introduire sur le marché de l'art. là. C'est pas juste des œuvres ou les introduire en galerie, là. Mais c'est aussi Oui, mais des il y artistes avait- que vous avez aidés. Vous êtes venus à la rescousse d'artistes qui étaient Mais c'est également, Oui. ça comprend la littérature, ça Ouais. comprend le film, le vidéo, ça comprend, Ouais. mon Dieu, l'art de la scène, le burlesque, etc. C'est bien un festival d'art érotique et non Oui. pas une exposition d'art érotique. Alors, toutes les disciplines artistiques, On leur tout ce qui est place. créatif au niveau de l'art érotique et sensuel sont invités à participer. Puis diriez-vous, tous les deux, est-ce que vous avez rendu la vie plus facilité les choses pour les artistes en art érotique? Là, Ben justement, c'est Avez-vous pour du ça qu'on a feedback? continué, en fait, Ouais. parce que notre première exposition, c'était Ouais. juste de même. On a fait une expo. Wow, c'était cool, tu sais. Non, on l'a travaillé, on a été chercher des bons artistes, des Ouais. bonnes œuvres, et ce qu'on a présenté a été un tel succès qu'après ça, on nous en redemandait. Ah oui? Ah oui. Ben, Donc- c'est que les artistes nous ont dit, on n'a jamais la chance de montrer ce travail, Ouais. ce côté de mon travail. Ouais. Donc, on se prostitue, si on veut dire ça de même, pour faire des œuvres au grand public. Oui. Donc, ils faisaient des petits paysages, des scènes de ville, des ci, des ça. Puis, ils faisaient leur érotique à la maison, puis ils le cachaient. Mm. Tu sais, donc, ça leur a permis de finalement pouvoir développer ce côté-là entre leur travail et leur personnel, ce qu'ils aimaient aussi. Donc, c'est là que la porte, pour moi, elle a été vraiment une belle ouverture. Oui. Mais je croirais que les portes s'ouvrent un peu plus facilement maintenant. J'ai cette impression-là. Ben là, on est, Oh, oui, on il y a est plein invité d'affaires. en France, Oui. on est invité, mon Dieu, un peu partout. On a des antennes à Miami, on a... Ouais. Oui, ça s'est Ah, bien ouais. répandu, diffusé, etc. Et de nombreux voyages. Vous avez voyagé beaucoup, hein? Ben, on a rencontré les gens qui font le Festival d'art érotique de Seattle. Ah, ça, je m'en souviens. C'était Ça très- fait- très- c'est dans un passé pas lointain, là. Ouais, 2012, Ouais. une affaire comme ça. Ouais. Et puis ensuite, j'ai beaucoup en discussion avec la dame Mona Lisa. C'est elle qui fait à Dallas. Ouais. Puis, elle est supposée de travailler avec nous autres pour notre 10e. Tout ce monde-là, Wow. Seattle, Dallas, ils vont nous Un Et envoyer. Seattle aussi. OK. C'est ça. Les deux villes, ils vont nous envoyer des œuvres pour 2010. Il y a Lyon qui est intéressé, mais là, le transport des œuvres, c'est autre chose. Le transport des artistes, c'est autre Lyon. chose. Oui, Ouais. carrément, je te dis... Mais ça m'étonne plus Dallas que Lyon. Lyon, je sais qu'il y a une culture en Europe, là, assez établie de Oui. longue date, mais Dallas, quand même, on sait que c'est un peu prude, non? Euh, Non, pas c'est républicain, mettons. C'est
C'est ça qui m'étonne. Cette ouverture-là dans un coin républicain. Oui. Il y a plusieurs ouvertures qu'on Ouais. peut moins imaginer. Tu sais, il y a Ouais. même quand on était allé à Columbus, Ohio. Je Wow. m'aurais pas oui. pensé à Ohio que nous, on faisait des tournées. Ouais. Ohio, c'est là qu'on a vendu le plus d'œuvres presque. Tu sais, fait qu'on était vraiment surpris de voir l'ouverture, peut-être parce qu'ils en ont pas souvent. Mhm. Peut-être une fois qu'ils ont vu de quoi, mais on était vraiment à Columbus, qui est une ville assez flamboyante, qu'on peut dire ça de même. Oui. Et puis, donc, peut-être c'est moins surprenant dans cette partie-là d'Ohio, mais bon, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Oui, ça se nomme, oui, Festival d'art érotique de Montréal, mais le festival se promène. Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Londres. c'est- Londres en Ontario. Oui, on a déjà fait Amsterdam, Berlin, Miami. Ah oui, Miami, mais- Pas Paris. J'en apprends. Ah non, Moi, c'est je une autre savais pas ville. que vous aviez autant voyagé. Vraiment, aujourd'hui. Non, non, là. les œuvres, les Les œuvres. œuvres. Souvent, Les œuvres d'artistes québécois. Oui. donc il y avait Je une sais tournée. que Jennifer, tu es allée beaucoup aux États-Unis, mais effectivement, rectifions. Ce sont les œuvres plus Souvent, que les ouais, parce organisateurs que- qui ont voyagé. Oui, c'est ça. Oui. Nous, on veut faire connaître les œuvres et les artistes. Nous, j'y vais quand on a besoin de ma bouche qui va blablabla tout le temps, là, mais j'y vais pour ça quand j'y vais. Parce que bon, Ouais, c'est toute une porte-parole. avec mon petit côté Jennifer. bilingue, ça l'aide quand que je me promène. Oui. Ben oui, alors peut-être qu'on pourrait parler maintenant un petit peu de la programmation. Hein? Vous avez voulu une programmation plus intime, dans moins de lieux que d'habitude, parce que, à un moment donné, je veux dire, chaque L'année chaque dernière, édition, c'était un mois de temps. la programmation est Et très puis, répandue dans plusieurs endroits. Oui. Même que ça a mélangé le monde tellement Oui. qu'il y avait du stock l'année passée. C'est pour ça Oui. qu'on a décidé de Ok, revenir aux centraliser. sources et puis de ressortir l'année prochaine, mais plus zen et plus centré, si on veut dire comme ça. Oui. Donc, cette année, on a... Miser sur nos forces. Tu sais, tant qu'à y être, avec Mais votre l'expérience. maturité aussi. Tu sais, mais quand on a une maturité comme ça, après 9 éditions, là, on peut plus se concentrer sur des événements stratégiques, des Oui, c'est lieux ça. stratégiques. Puis décider de faire une édition spéciale avant la grande fête des 10 Oui. ans. Ben, Ouais, cette année, c'est on a bien, décidé je trouve, de l'année faire de une maturité. petite ouverture très, on peut dire saine, si on veut dire ça de même. On a décidé de reprendre des œuvres que moi, Jacques et le conseil, on a acquis à travers les années, puis de vous les représenter dans une exposition. Mais ça c'est le gros événement, là. On doit le retransmettre. On n'a pas... Chantal, elle l'attend depuis longtemps. Ouais. Mais non, elle attend plus ma vraie collection. Un jour, je vais tout te montrer ça. Mais... Il y a une partie qui va être là, qu'on va pouvoir voir. ouais, une dizaine de les miennes, Ok. 2-3 œuvres à Du Jacques, conseil, une dizaine des œuvres du conseil, peut-être 25 œuvres qu'on va vous présenter, mais Sélectionner selon certains critères. oui, absolument. Mais là, il reste 2-3 œuvres à sélectionner, justement. Mais il pour va être y avoir sûr. plusieurs lieux d'exposition. Ça, Quand même. c'est une belle exposition. Oui. Et puis, mon Dieu, on a la Galerie Abyss et il y a, on appelle ça comment? L'Atelier 309. On va y aller un petit peu plus lentement que ça. Donc, pour la Alt Art et Design, c'est ça qu'on a décidé. C'est votre exposition de collection? Oui. Votre collection Ouais. à Alt Art and Design. Donc, OK. on commence la programmation comme ça, Mhm. le 17. La semaine d'après, on a une petite semaine relax pour vous venir voir l'exposition. Ouais. Les portes vont être ouvertes pendant 4-5 jours. Donc, pour une fois, l'exposition va être disponible pendant plusieurs jours. Oh, ça, c'est bien, ça. Ensuite, le 24, on se retrouve encore à Abyss. Abyss. Pas encore, je dis, on se retrouve à Abyss, Oui. la galerie Abyss, que là, on va avoir une exposition de nouvelles œuvres. Et quelle sera la thématique? Il y a toujours une thématique à Abyss? Ben, Abyss, mais Art érotique? ouais, c'est ça, mais ça va être Mais en particulier... provocation. Provocation. Mais c'est OK. toujours le thème de notre exposition principale. C'est toujours le nom qu'on donne à notre exposition principale dans l'événement. OK. Donc, c'est provocation. Toutes les années, on fait une exposition provocation. OK, d'accord. Donc, cette fois-ci, je crois que ça va être celui-là qui va être à l'exposition, en exposition à la galerie Abyss. D'accord. Mais ça se peut qu'on change le nom. Là. Je vais vous donner une surprise. Peut-être la semaine prochaine, je vais Il vous reste dire encore ça. quelques jours, tout est possible. Oh, oui, mais non, mais on... Connaissant Jennifer et Ouais. Jacques. Mais j'aime ça jouer un peu avec ça. là. C'est ça qu'on a attendu un peu. C'est faire- l'enthousiasme débordant en studio ici. Là. On a peine à vous contenir. Oui. Puis oui, c'est ça, Ouais. la dernière exposition en tant Ouais. que telle, comme Jacques disait, ça va être à notre atelier. Oui, Ça, c'est le une 25. série de 3 le 25. Ouais. Et ça, c'est un party à l'atelier. Ouais. Mais beaucoup d'œuvres exposées de façon informelle. Hein? Ben non, c'est plutôt Non. formel. Ça va Formel. être très formel Ouais. sur les murs de l'atelier du Pardon, 3e. Ça va être... on est en train de repeindre l'atelier au complet, de tout mettre ça clean. Pas les ateliers privés des artistes, par exemple. Ça Ok. reste brut. Les artistes, ils présentent ça à leur goût.
Et puis, vous allez avoir la chance de rencontrer une dizaine des artistes du festival. Voir leurs ateliers aussi, qui est très intéressant. Ah oui. C'est pour ça que j'appelle ça un petit peu plus Les chaud portes et ouvertes. intime. Oui. On rentre dans l'atelier de C'est l'artiste. une bonne idée, Oui. je trouve. Oui, Oui. on a Vous l'exposition n'avez pas assez exploité ce lieu-là de diffusion. et c'est très rustique. Oui. L'endroit est Ah, c'est charmant et magnifique. Et puis, mon Dieu, tu sors de là, tu as quelque chose dans la tête. Oui. C'est surtout de parler avec les artistes, hein. C'est ça qui est le fun, de voir, Oui. leur rapport à l'art érotique, ça, oser. Hein. Je pense que les artistes sont prêts à répondre à toutes vos questions, j'en suis sûre. Avec une petite bière entre les mains, assis dans leur sofa, on peut pas être plus confortable que ça. Bon, je pense que j'ai une question d'Hakim, si tu veux. Oui. Vas-y. Si je peux me permettre, Ouais. juste une question à Jennifer et à ton co-organisateur. Pour moi, je me demande toujours, c'est quoi la différence entre l'art sensuel et l'art érotique éventuellement? Bon, tu veux-tu répondre, Jacques, ou tu veux que je réponde? Tu peux répondre, mais les deux sont carrément des synonymes. Et sensuel, pour toi, c'est quoi la sensualité? C'est quoi l'érotisme? C'est très... à chacun de répondre à ça. Au fait, moi, ma question plutôt, c'est érotique. Est-ce qu'il y a une limite érotique et trop voyant? C'est un peu Ben ça, c'est la peut-être. différence entre érotique et porno. C'est le terme que j'évitais de dire, là, c'est ça. Non. Mais nous, c'est toujours très classe, très choisi, très clean. C'est de la beauté, la sensualité. Non, ça tombe pas dans La le porno, c'est le sujet qui est important. Alors que, non, le sujet, vulgaire ou pas, alors que l'érotisme, c'est la forme que ça prend. Alors, on peut avoir... bon, c'est un peu ça. Tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des œuvres un peu plus hard. Le monde va dire, ouais, c'est un peu touchy. Oui, il y en a, mais ça fait partie de l'art, de la manière mais qu'il la montre. forme, Puis ça va comment aussi c'est avec la présenté. démarche de l'artiste. Aussi. Excuse, Oui. je t'ai coupé. Fait que la manière que l'artiste présente son travail, tu sais, j'ai des artistes qui font carrément du porn. Mm. Fait que tu vois vraiment la différence entre ce qu'ils font dans leur day job, si on veut dire ça de même, puis qu'est-ce qu'ils font comme œuvre. Vous allez en fait pouvoir le voir parce que, en fait, il va être là cette année. Fait que je vous en dis pas plus que ça. Qui va être là? Vid Vicious? Oui. Bon, je l'ai dit. On finit par pouvoir C'est parce qu'il ne sait même pas encore qu'il va être là. C'est parce que ça fait partie de nos œuvres. Mais pour revenir un petit peu sur... Parce que tout à l'heure, Hakim a posé une question d'importance, mais on parlait un peu de la programmation. Il y a une programmation quand même qui va... Il y a aussi une activité de plus qui va clore le festival. Ben, c'est là qu'on est environ. rendu, ouais. Le Et gros ce party. sont nos invités d'aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, exactement, ça finit bien. C'est Donc- le Cirque Boudoir. Oui, le Cirque du Boudoir, ils sont avec nous depuis quelques années. En fait, Ouais. au tout début, la première année, on travaillait avec le Cirque du Boudoir. Bonjour, hi David. Hello. Hi Cora. Tiens, ouais, tu peux passer le micro 2 minutes en attendant. On commence pas l'entrevue tout de suite. We're not going to start the interview right now. I'm just introducing because we're talking about the Cirque du Boudoir event. Non, tu peux lui laisser, c'est ça que je demandais. But I still, just to close off, to say that we've been with you guys for a long Yeah, time. remember we started Yeah, we Censored started Festival at the same together. time. Yeah, so that's why we have our 10th year next year together. Yeah, that's it. And we started Cirque du Boudoir in 2006. Same, well, just a year before. Well, just when you guys started also. Yeah. But Censored Festival was 2007. So yeah, so it's all around the same time. Excellent. Bon, puis... Oui, donc le c'est ça. 26, ça va clair. En tout cas, le festival, donc, est de telle date de quelle date à quelle date? Du 17 au 27. OK. Le 27, c'est juste une porte ouverte pour par rendez-vous si les gens veulent voir quelques œuvres. D'accord. Donc, il n'y a pas de lieu en tant que tel. Mais oui, d'après moi, la Galerie Abyss, ça va être ouverte, là, mais ça, je ne peux pas vous le garantir. Un peu plus pour le Cirque du Boudoir, leur dernier événement, ce qui est le Cirque du Boudoir, comme on a dit, on va en parler plus après, mais Ouais, vite oui. fait, c'est Oui. notre party de clôture. Ben oui. C'est Ah, toujours l'affiche est des magnifique. événements, ouais, c'est toujours des événements super belles. La musique, elle est bonne, c'est chaud, le lieu, il est super bon. Et pourquoi pas célébrer la sensualité, hein? Ouais, En grand. exactement. Voilà. Surtout avec The Pyramid of Kink. Ah, écoutez, le modèle est incroyable. C'est vraiment très réussi. Et on dirait que c'est inspiré, oui, à la fois de l'Égypte, mais aussi des années 20 un peu. Alors, alors c'est excellent. C'est une belle affiche.
Et Jennifer, il ne faudrait pas... là, aujourd'hui, on fait un spécial d'art érotique, mais on fait un spécial cette année tout court. Hein, on va parler d'art érotique aujourd'hui, la semaine prochaine, et ça va même déborder aujourd'hui, sur la semaine d'après. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, puis la semaine prochaine, ça va être spécial juste pour le festival. Ouais. Puis après ça, on va parler de d'autres trucs qui se passent autour de nous qui font de l'érotisme un peu. Comme toi, tu nous avais été nous chercher une entrevue super spéciale. J'ai hâte de vous la faire entendre à tout le monde. Ouais, un petit peu plus tard, je reviens avec ça. C'est une surprise. Ouais. Des événements qui gravitent autour du festival d'art érotique, où on pourra regarder ça. Oui, il y a plusieurs autres personnes qui ont travaillé avec nous dans le passé, mais cette année, on a décidé vraiment de garder ça petit. Oui. Même nos préférés, Dr. Sketchy, ben pas préférés, mais tu sais, c'est vraiment là, il est avec nous depuis tout début. Ils n'ont jamais manqué une année. Le pauvre. Mais cette année, c'est trop petit cette année pour faire de quoi de grandiose, parce que leur événement, ils ont besoin d'une super belle salle, c'est une session de modèles vivants, burlesque, pin-up, c'est super hot. Mais on a décidé de faire de quoi de plus gros avec eux l'année prochaine. Donc, on a décidé de leur donner congé cette année. Ben, ils vont venir en force, j'en suis sûre. Mais moi, je suis tellement contente de vous interviewer parce que je vous ai interviewé de longue date. Là. Ça fait plusieurs fois que je vous ai Je pense depuis 2009, en fait. Depuis 2009 que je couvre assidûment le Festival d'art érotique. Donc, c'est important pour moi d'interviewer le duo Jennifer et Jean Crivet. Puis, j'ai suivi l'évolution du festival. Fait que ça me touche beaucoup. Alors, je suis toujours très présente à chaque année. Excellent. Pour faire une bonne couverture. Alors, avez-vous quelques autres secrets à nous transmettre? Au travers les 2 prochaines semaines, vous allez avoir beaucoup de secrets. Ouais. Là, pour ce soir, c'est assez. on va fermer ça là. Ouais. On va vous en donner d'autres plus tard parce que l'émission commence. Et on vous invite à suivre la programmation sur notre site. Ou Bien sur le sûr. Facebook. Ah, ça, c'est Sur le l'importance. Facebook. Facebook, le site. Oui, Vous avez du juste Conseil des artistes québécois. Ou, Festival d'art C'est érotique. très Oui. fréquenté, hein? Oui, nos 2 sites Ouais. sont pas mal assez fréquentés. Puis notre Facebook, il déborde ces jours-ci. Je suis plus capable de le tenir. Là. J'avais quand même une petite question quand même à vous poser d'importance. C'est sur ma feuille, hein? On ne conclura pas. En ce sens que je voulais savoir si la réponse à votre appel d'artiste a été bonne, puis un petit peu que vous me parliez de juste quelques artistes en terminant. Ben, on a Oui. comme presque pas fait d'appel cette année. Non, il y a C'est- une grosse proposition quand même. On est bien? On Ouais. est satisfait avec oui, le on résultat? a beaucoup, beaucoup d'œuvres à Ouais. exposer. Il y a eu le comité de sélection. On a un fabuleux choix. Alors, on va essayer d'en présenter le plus possible. Bien, Vous aviez un comité et de Jennifer sélection. parle de Oui, il y a petit. toujours. Je suis pas d'accord avec elle. Ça va être une grande exposition. Ouais. Et puis, c'est qu'il y a moins d'événements. Mais Oui, c'est c'est vrai. pas petit. On a- C'est on- grand, mais moins d'événements. On a autant d'œuvres que les autres années. Oui. Mais chose quand même, poser une question. Qui est l'artiste? Est-ce que vous avez un artiste, là, un tout nouvel artiste? Un artiste fétiche, hein? Un artiste, Tu veux un savoir? artiste pilier, puis un artiste qui débute. Peut-être 2 noms. Un pilier. Toi, Celui as-tu qui un est nom là à depuis donner? le début, là. Ben, Argave, il est encore là cette année, qu'on va avoir peut-être en studio la semaine Lipstick, prochaine. Mais Argave, malheureusement, il n'est pas en santé aujourd'hui. Il était Non. supposé venir nous voir aujourd'hui, fait qu'on on va l'avoir encore année après année, je suis sûre. il y a Lipstick, mais il y en C'est a les plusieurs. nouveaux, la Mélanie, relève, ah la non, toute la nouvelle relève. J'ai Très Denis bon. Saint-Pierre qui m'a impressionné. Ça va être sa première. Avec nous, oui, c'est la Premier première fois. Mais en festival. fait, je dois Oui. vous avouer Oui. qu'on a beaucoup de nouveaux. Ah, ben. Fait que j'ai l'exposition à hâte la de voir galerie ça. Abyss, là, il va y avoir beaucoup de nouveaux. Fait que je veux C'est pas une façon. trop, Ouais. parce que j'ai la galerie Abyss qui vient la semaine prochaine, Fait que ça qui va être, va, là, on va mentionner tout le nom des artistes Ah, qui vont être à parfait. chaque place. Fait qu'on Bon, va vous garder le je- secret pour la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là. Alors, je vous souhaite un excellent festival, vous deux. Merci, Là. Je Chantal. vais aller vous voir. Excellent. Ben, on passe en musique avant d'aller. Ben, ça va être de la musique, en fait, que David il joue des fois dans ses événements, soit les événements de Saint-Valentin ou les événements qui rapprochent avec le Festival d'art érotique. Donc, on va vous faire écouter ça. On va revenir tout de suite après.